Tu croyais connaître Dora l'exploratrice? Tu pensais que c'était juste une gentille petite fille avec un singe mignon et des aventures joyeuses? Eh bien, et si je te disais que tout était un mensonge, que derrière ces grandes ballades et ces chansons rigolotes se cache en fait une manipulation psychologique orchestrée par Babouche lui-même, un guide mignon à l'extérieur mais inquiétant à l'intérieur, et qu'il serait en fait le cerveau de toute cette histoire. Commençons par un truc simple. Babouche est littéralement partout. Dans chaque épisode, Babouche suit Dora. Il ne la quitte jamais, même quand elle n'a pas besoin d'aide. Il saute, il parle, il fait des blagues, mais surtout, il oriente tout. Il dit à Dora quoi faire, où aller. Elle ne décide jamais seule. Il est toujours derrière elle, jamais à côté, toujours légèrement en retrait. C'est bizarre, non ? Même Shipper, le voleur, a ses propres objectifs. Mais Babouche, lui, ne fait que suivre et influencer. On dirait qu'il a besoin d'être près d'elle en permanence, comme s'il ne voulait surtout pas qu'elle soit seule ou qu'elle réfléchisse par elle-même. Et ça, c'est déjà louche. Dans le tout premier épisode spécial de la saison 1, Babouche fête son anniversaire. À la fin, après avoir soufflé ses bougies, il se penche vers Dora et lui murmure doucement. J'ai fait le vœu que nous continuions à jouer ensemble tous les jours, tous les jours. Mais oui, Babouche, je te le promets, tous les jours. Cette scène semble mignonne, banale. Mais si on y réfléchit bien, elle est troublante. Un être qui exprime le désir d'être aux côtés de Dora tous les jours, pour toujours. Et si ce vœu était en réalité un pacte, une promesse qui allait enfermer Dora? Et si, depuis ce moment, Dora ne faisait plus que vivre sous l'emprise de cette promesse, répétant jour après jour les mêmes aventures, avec Babouche toujours là pour tout diriger? Dans certaines versions doublées, ce passage est étrangement silencieux. On voit Babouche bouger les lèvres, mais rien n'est dit, comme si ce moment avait été censuré, mais les plus anciens s'en souviennent. Concentrons-nous et regardons ce que Babouche fait exactement. Il suggère toujours les décisions. Il valide ou corrige les réponses de Dora. Il est souvent le premier à réagir, avant même que Dora ne pense par elle-même. Et ça, c'est très subtil, parce qu'il ne l'oblige jamais. Il oriente. Babouche parle, mais ne fait rien. Quand Shipper vole un objet, il ne court pas, il ne défend pas. Il dit juste « Attention Dora ». Il laisse Dora faire tout le travail. Et si Shipper n'était pas vraiment le voleur, mais juste un pion dans le jeu de Babouche, utilisé pour que Dora lui fasse confiance encore plus. Domination, persuasion, dépendance. Babouche coche toutes les cases. Dora est clairement dépendante de lui. Et lui, il sait exactement comment gérer ses émotions. Quand Dora doute, il l'encourage. Quand elle a peur, il la rassure, mais toujours en gardant le contrôle. Il y a aussi des moments très étranges. Quand Dora est en danger, Babouche ne semble jamais stressé, comme s'il savait que tout allait bien se passer. Il a toujours une solution immédiate, comme s'il avait tout prévu. Dans certains épisodes, on le voit même deviner la réponse avant Dora. Parfois à des énigmes que Dora était censée résoudre seule. Et si Babouche n'aidait pas Dora, mais la guidait exactement là où il voulait qu'elle aille. Tu sais d'où vient Dora? Elle parle espagnol. Elle vient d'un univers inspiré des cultures hispaniques et sud-américaines. Tu connais les duendes? Ces créatures issues du folklore espagnol, un petit esprit mignon et malicieux, capable d'influencer les émotions, présent souvent autour des enfants. Comme Dora, ils vivent dans les maisons, ils suivent les enfants, ils volent des objets, chuchotent à leurs oreilles et les trompent sans qu'ils s'en rendent compte. Et devine quoi? Babouche coche encore toutes les cases. Petit, aux grandes oreilles, toujours joyeux, mais surtout, toujours derrière une enfant. Si Dora est prisonnière d'un monde imaginaire, qui l'y retient et qui fait en sorte qu'elle ne sorte jamais de cette boucle? Babouche. Tu n'as jamais remarqué que ce dessin animé est un peu trop simple, trop mécanique? Les mêmes types de quêtes, les mêmes chemins avec les 3 étapes à chaque épisode. Elle ne va pas à l'école, elle ne voit jamais ses parents. Elle parle à une carte vivante et porte un sac magique.
les mêmes phrases répétées comme des rituels. Et qui est toujours là pour garder le système stable? Babouche, comme si Dora était piégée dans son monde. Un endroit où il serait le seul à ne jamais changer les choses. Un endroit où il donne des ordres, décide de tout, maîtrise tout. Et si ce monde n'était pas réel? Et si cette petite fille était une enfant traumatisée, enfermée, et que Babouche était l'incarnation du mal, cette voix intérieure manipulatrice qui l'empêche de se réveiller? La carte apparaît seulement quand Dora est perdue, comme si Babouche l'invoquait. Le sac contient toujours ce qu'il faut, au bon moment. Shipper, toujours repoussé, mais jamais vaincu. Tu vois la chose? Ce singe contrôle tout. Dora croit choisir, mais elle est dirigée. Certains moments dans la série confirment cette théorie. Dans un épisode, Babouche se lâche. Il décide des activités, des chemins à emprunter et des actions à entreprendre, reléguant Dora à un rôle plus passif. Même dans le jeu vidéo Joyeux anniversaire, Babouche devient un personnage jouable, capable d'accéder à des zones inaccessibles à Dora. Cette mécanique de jeu le place en position de leader, en la guidant à travers des défis. Et si Babouche avait besoin de Dora pour survivre, comme un parasite mental, il la pousse à vivre aventure après aventure. Car chaque épisode, chaque cri de joie, chaque « encore » lui donne de l'énergie. C'est pour ça qu'il sourit toujours. Il se nourrit du voyage, pas du but. Peut-être que si Dora arrêtait un jour, il disparaîtrait. Et si le singe rigolo aux bottes rouges était en fait le vrai cerveau de cette histoire? Un esprit ancien, venu du folklore, déguisé en meilleur ami, pour la garder prisonnière d'un monde qu'elle ne comprend pas. Parfois, les monstres ne font pas peur. Parfois, ils portent juste des bottes rouges. Alors, la prochaine fois que tu entends « Tu veux m'aider ?» demande-toi plutôt « Est-ce que j'aide vraiment Dora ou est-ce que j'aide Babouche à la garder sous contrôle ?» Diego, le cousin de Dora. Quand il apparaît dans certains épisodes, tout est un peu différent. Diego est plus grand, plus indépendant. Il réfléchit vite, il prend des décisions, il agit sans avoir besoin qu'on lui dise quoi faire. Et surtout, Dora l'écoute. Elle suit ses idées, elle semble plus libre, plus sûre d'elle, comme si son cousin réveillait quelque chose chez elle, un début de liberté. Et là, surprise, Babouche devient très discret. Il parle peu, il ne donne plus de conseils, il ne décide plus rien. On dirait qu'il s'efface quand Diego est là. Et si Babouche voyait son cousin comme une menace, quelqu'un qui peut la sortir de son contrôle, parce que Diego, c'est peut-être ça. Une partie du monde réel, une influence positive, une lueur de lucidité. Et Babouche le sait. Il sent que s'il le laisse trop s'approcher de Dora, il risque de perdre son emprise. Dans la série Dora et ses amis, elle est devenue ado. Elle vit donc en ville, elle a beaucoup d'amis. En fait, elle a une vraie vie sociale, chose qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Et surtout, Babouche est quasiment absent. Il ne fait que de rares apparitions, et Dora ne dépend plus du tout de lui. C'est comme si elle avait réussi à se libérer. Elle est plus autonome, plus intelligente. Elle prend des décisions sans l'aide de personne. C'est une personne guérie. Quand Babouche réapparaît, il est secondaire, presque triste, comme un fantôme qui essaie de revenir. Il a perdu son emprise, mais il est encore là, toujours collé à Dora, comme s'il cherchait un moyen de reprendre le contrôle. C'est la preuve ultime. Elle s'est libérée du manipulateur, mais ce manipulateur n'a jamais complètement disparu.